Et lundi matin, il fait moins 3 degrés et on est parti pour une nouvelle semaine. La direction Rézé, je vais vider un complet. Et après, je sais pas encore où je recharge. Vincent savait, mais il oublie. On en a parlé, puis j'ai oublié quoi en fait. Et voilà. Donc encore un week-end de passé. C'est comme d'hab, trop vite. Avec une bonne soirée, ça fait du bien. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Je suis pas sûr que mon foie est très apprécié, mais voilà. Mais voilà. Donc la direction Rézé. Après, je sais pas encore ce que je recharge. On verra bien. On va déjà aller vider ça. Ça c'est la marchandise que j'ai chargée à Chalon-sur-Saône vendredi. Et puis voilà. Et Google, appelez code portail. Hop, ça permet. Et puis voilà, allez, je vous reprends. Bah non, je sais pas comment. Allez. Allez, dans les travaux là, c'est un peu le bordel, comme toujours ici. Donc le mieux c'est de laisser passer. Hein. Là, t'as laissé passer 1 sur 2, tout le monde fait ça, et puis comme ça, tout le monde avance. Mais c'est en train de faire un sacré chantier dans les changeurs. Là. Donc là, on va arriver chez mon client dans pas longtemps. Vincent m'avait dit, ouais, tu vas pour 10h, 10h30, je vais arriver là-bas, ça va être 10h05, ça sera très très bien. Et là, il vient de m'envoyer un message comme quoi je rechargeais sur place. Donc c'est encore mieux. Alors attention, parce que quand ils sont sur place, ils ont 3 sites. C'est dans un des 3 sites en fait. Bon, c'est pas grave, au moins j'aimerais bien recharger où je vide quoi. Parce que comme ça, pas besoin de recharger de rien quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pas de m'aider trop non plus. Déjà, je recharge sur place pour retour à 71. Retour à Chalon. Donc ça me va très très bien. C'est pareil, là ça fait quelques années que c'est en travaux. Hein. La petite question, la camionnette qui est en train de doubler derrière, que vous voyez arriver, est-ce qu'elle a le droit de doubler pour vous? Et je dis celle de derrière parce qu'à mon avis c'est bien ce que je pense, c'est bien un 3 tonnes. Oui, c'en est un, 3 tonnes 5. Hein. Parce que les 3/4 ne le savent même pas, hein, mais bon. Comme tout à l'heure je me suis fait doubler dans une zone de travaux interdit de doubler. Au poids lourd. Et ben il y a des camions qui doublent quoi. Je dis mais c'est un truc de ouf. Bah, dites-moi si le Sprinter il a le droit de doubler ou pas. La zone de travaux, interdiction de doubler, 80, tout le monde t'es à 80, tout le monde te double. Je dis mais c'est incroyable quoi. Surtout qu'il y avait des gens quoi. Peut-être croisé mon ami Didier Collat. Ça fait la dernière fois que je suis venu, je l'ai croisé. On s'est vu au dernier moment, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas croisé ici. Mais là, 9h40, c'est pas trop son heure. C'est pas son heure. Normalement, c'est soit fin de matinée, soit quand il revient, quand il repart. Il fait 2 tours par jour. Donc là, 10h, à mon avis, si je le vois, c'est qu'il est dans le même sens que moi normalement. Donc c'est pas trop possible.
Allez, je vous reprends après, parce que c'est intéressant. Compte cheviré. Bah, bien sûr, t'es à moitié con quoi.
Allez, on arrive bientôt chez le client ce coup-là. Oh putain, casse les couilles. On arrive bientôt. 440 mètres. Donc ce que j'adore dans cette usine, c'est toujours le même problème que partout chez eux. C'est qu'en fait on a une adresse de livraison et apparemment ça se livre là. Mais personne n'est sûr quoi. Mais il y a 3 sites. Ok, ils sont à 1 km les uns des autres. Mais ce serait tellement plus simple de donner la bonne adresse. Comme là je vide, je recharge sur place. Mais je recharge sur place, quand ils disent recharger sur place, c'est recharger dans le groupe. Donc un des 3 dépôts en fait. T'es même pas sûr de recharger à l'usine en fait. Parce qu'ils ont une usine, ils ont un entrepôt de logistique et ils ont de logistique donc ouais, de logistique, et ils ont le 3e dépôt, c'est un dépôt de stockage. Donc on sait jamais où c'est qu'on va charger en fait. Donc là normalement je vide là, après je dois recharger sur place. Donc automatiquement ça devrait être là aussi, mais il n'y a rien de. Avec eux il n'y a jamais rien de sûr, donc c'est un peu pénible quoi. On va aller voir et puis voilà quoi. Et puis il y a un conteneur, mon Dieu. On va bien voir. Allez, on va aller se présenter au bureau et je vous redis juste après. Un bon endroit, et en fait j'en vide une partie dans des quais là, j'en vide une partie dans d'autres quais dans l'usine. Et après je recharge là. C'est super logique hein. C'est super logique. C'est trop, c'est celui des personnes. Allez, on va se remettre à quai. De l'autre côté de l'usine, c'est super logique hein, donc et après apparemment je rechargerai pas parce que la marchandise est pas prête. On va voir comment ça se passe, mais bon ils disent oui la marchandise est pas prête. Bah oui, vous avez commandé un camion, bah oui mais c'est pas prêt. Bah, on n'y peut rien hein. Normalement c'est là. Oula. Dans le temps on chargeait là, donc je me rappelle, mais il y a longtemps. Elle vend le gazier là, on peut faire demi-tour dans le fond. Hein. Parce que là c'est chaud de faire demi-tour là. Hein. Et puis il y en a pas un gratuit là.
jour aller demander, il y a moyen de faire demi-tour dans le fond, parce que là ça fait vraiment tourner sur place. Et moi j'y aime pas du tout. Donc on va aller voir. Il y a vachement plus de place. J'ai vu qu'il y avait une petite dame à pied, on va essayer de pas l'écraser. Il faut bien qu'elle passe derrière, hein, dis donc. J'aime pas quand c'est à contre-main comme ça que tu vois rien. Il y en a un qui s'amuse à taper avec un tube en ferraille. Allez, on va aller ouvrir les portes et regarder le quai quelle taille il est parce que... Fait signe, j'ai vu une main stand pour me dire stop, mais alors je sais pas si c'est bon ou pas, on va aller voir. Bon, il m'a dit reste comme ça, c'est nickel. Pendant que j'étais de l'autre côté, il y avait un mec en conteneur, c'est un abonné, donc on a bu le café, je vais payer le café, donc si tu vois la vidéo. Et puis bon, on va attendre de vider ça et on retourne là-bas et on va aller voir si la marchandise est prête ou pas, tout simplement. Allez, on a vidé au deuxième quai, maintenant on retourne au premier endroit, au premier accueil pour voir ce qu'ils font. Parce que l'autre il dit oh, on charge pas. C'est pas prêt, mais bon, c'est pas lui qui décide quoi. Quand ces grands chefs, on va leur facturer un voyage.
Ils verront bien. Mais de toute façon, nous on va. En fait, le mec il dit bah tu repars et puis voilà quoi. Ça leur coûte rien. Mais là, ça. Du moment que tu es sur place, tu factures le voyage. Parce que nous, le voyage c'était prévu aller-retour quoi. Donc Vincent, lui, il s'est dit dans sa tête que j'allais vider demain que demain matin je vidais à Chalon, donc j'allais recharger. Donc là, si je recharge pas, ben je peux pas vider en fait. Donc je serai jamais demain matin à Chalon pour repartir derrière. Comment foutre le planning d'une semaine en l'air en 2 secondes en fait. Donc en fait j'espère qu'un truc c'est que je vais pouvoir charger. Et en même temps, si je charge, et ben voilà quoi, moi je finis mes heures puis la journée est finie quoi. Mais bon, je le voyais pas très chaud pour me charger, donc on verra bien. Allez, on retourne à l'accueil. Faut que je récupère mes papiers aussi, faut pas que je les oublie d'ailleurs. Et je vous reprends juste après. Et ben ils vont quand même me charger. Après 250 coups de téléphone, ben, ils vont quand même me charger. Une fois la marchandise n'était pas prête et en fait c'est bizarre quand tu leur dis bah c'est pas grave, on facture quand même le voyage, bah là, ah bah attends, on va essayer de trouver une solution. Hein. Bon, ça fait... Moi j'ai reçu mon message de rechargement à 8h30 ce matin, donc depuis 8h30 ce matin ils savaient que je rechargeais. Chalon nous ont dit qu'ils étaient au courant depuis vendredi, eux. Et puis bah là, oh bah non, on n'a pas le temps. Rien du tout quoi. Donc ça va chier un peu quoi. Mais bon, ils ont gueulé, puis en fait bah, ils chargent quand même quoi, donc forcément. Bah, c'est bizarre, quand tu parles de bah c'est pas grave, tu me donnes ton nom, prénom et puis on va facturer quand même. Là bah, bizarrement ils trouvent une solution quoi. Allez, je vous reprends après. T'as 250 coups de téléphone. Là, il faut quand même me charger. Après 250 coups de téléphone, bah, il faut quand même me charger. Elle me dit quoi donc on est reparti, ils ont pas pu finir de me charger. Parce qu'en fait vous savez les big bags ils sont raqués dans des trucs métalliques là, des racks métalliques en fait. Et c'est fait avec un ordinateur, un engin là, un truc qui se fait tout seul là. Puis le machin il a merdé, il y a une palette qui est coincée dedans, donc du coup ils m'ont complété avec d'autres marchandises, du carton qui va à Chalon aussi. Mais bon, il est 14h, hein. Normalement 13h, le gars me dit ah 13h t'es parti, hein. 14h. Depuis 10h ce matin. C'est pas trop mal je trouve. On est pas mal. Mais bon, déjà on a chargé, c'est déjà bien. Parce qu'il y a un moment il me disait ouais ça se trouve, on va même pas te charger. Et en plus regarde, je peux rouler mes heures jusqu'au bout. Parce que j'avais un peu peur que l'amplitude soit morte, hein, mais non en fait ça va être bon. Ça va être bon. Donc on va...
On va voir ce que ça dit. Putain, pour sortir là. Ah si, c'est bon, putain. Ah, faut que ça double avec la Clio, hein, ça c'est. Je dis ça va serrer, gars. Elle vite vite avant le camion, vous avez vu? Elle aussi. Ah bah non, ça passera pas, hein. Et on va finir les heures et puis on va bien voir jusqu'où ça nous mène. Donc là on est à Rézé et on descend direction de Bourges, hein, tout ça, hein. De toute façon c'est Chalon donc. J'ai eu du mal avec ces barres en fer là. Allez. Allez, on va s'arrêter et faire sa coupure de 45 à l'Euroscar. Parce que j'ai 4 heures de volant et pour aller à Chalon, il faut encore 1h30, donc comme ça c'est cuit. Et je le savais, hein. C'est pour ça que j'avais prévu de m'arrêter à l'Euroscar tout à l'heure. Allez, déjeuner, boire le café tranquille, ça va faire du bien. Et après on va monter à Chalon. Je vais peut-être faire mon complément de gasoil aussi. Ce sera fait.
Allez, on va aller regarder si le quai est bon. Et puis après on va décharger. Et je décharge une partie là, je fais une tour du bâtiment et je vais décharger, vider de l'autre côté. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé de ces lignes, mais regardez un peu. C'est du grand n'importe quoi en fait. Parce que techniquement ça tourne pas quoi. Si je vous suis, hop. C'est du n'importe quoi. Bon bah je suis chez mon client et puis j'attends qu'il me vide là, tout simplement. Je vide en deux parties. Une partie sur les quais là et une partie sur les quais là-bas derrière. Donc sympa, comme d'hab quoi. Le portail il va à 2 à l'heure là. Les gens mettent des palettes là. Ouais. Allez, on va aller mettre la SMI de niveau et on est reparti pour le deuxième déchargement dans la même usine. Et du coup, j'ai pas fermé mes portes parce que faut que j'aille au bâtiment où j'étais avant pour faire les papiers en fait. Donc je descendrai une fois pour fermer mes portes. Là, j'y vais à 2 à l'heure et puis voilà. C'est un sacré bordel hein, pour chez eux pour vider. Une fois tu vas d'un côté, une fois tu vas de l'autre, une fois tu vas. Puis là je recharge juste à côté donc c'est nickel. Bah à côté. J'ai 2 sites à faire mais bon je serai pas bien loin quoi en fait.
bien se passer. Allez, je vais chercher mes papiers, je ferme mes portes et je vous reprends. Et du coup, je ferme mes portes parce que le bâtiment où j'étais avant, pour faire les papiers en fait. Allez les amis, il est où le portail du coup bah là je viens de vider les deux endroits et là direction le rechargement, c'est juste dans la même rue donc nickel. Par contre j'ai deux adresses à faire. Bon, c'est pas grave, hein, ça va pas trop mal normalement. Et après s'il me reste de la place, faut que je retourne où on charge les racks là, où on vide les racks en ferraille. C'est des palettes Europe à récupérer. C'est ça s'il me reste de la place, donc on verra bien. Voilà. Et puis là je suis arrivé chez le client et en fait le client, le cariste, je vous en ai déjà parlé, que je vous ai dit qu'il était très sympa. Et qu'en fait son cousin c'est un très bon pote à moi. Et là il me dit mais en fait tu m'avais pas dit que tu étais sur YouTube. Bah je dis bah non moi j'en parle pas t'sais. Moi je suis pas marqué partout sur une camion YouTube ou faire voilà quoi. Il me dit ouais parce que je suis tombé dessus par hasard. Ouais. Il m'a dit je dis puis t'as vu la vidéo où je dis que t'es un gros connard ou pas? Il me dit non. Bah je dis non mais il y en a pas, au contraire je dis que t'étais sympa. Donc ça tombait bien. Pour ça toujours faire attention à ce qu'on dit dans les vidéos hein. Mine de rien, voilà quoi. Parce que là c'est le cariste, tu dis de la merde sur une boutique et puis c'est le patron de la boutique qui voit la vidéo, il va pas être content quoi. Après si tu vas une fois et que c'est réellement la merde tu t'en fous. Mais comme là c'est un client qu'on refait régulièrement donc faut quand même faire attention quoi. Tiens, un collègue à Joël. Il est hacké, c'est pas Joël, non? Ah, j'ai pas vu, non, c'est pas lui. À Fragne. Je sais pas si c'est Fragne ou Crisset le dépôt, mais Fragne ou Crisset quoi, en train de charger des palettes de vin. Et puis voilà, allez je vous reprends après. Un problème de frein là. Problème de carrosserie ici. Putain ça travaille.
Allez, papier, CMR, casque, et on y va. Et le numéro de commande. Et un stylo aussi, parce qu'il n'y a jamais rien là. A few moments later. Allez, on a pris les papiers, tous les BL et tout, et puis là, direction le chargement. En fait, on suit la ligne rouge. Donc, la ligne rouge, elle tourne, donc on tourne, voilà. Et c'est tout con, hein. Voilà. Allez, 10 minutes pour charger. Maintenant on va à l'usine. Des fois c'est pas la même, mais bon. Pour ceux qui reconnaissent, c'était Kodak, hein, les expéditions là. Après c'était passé chaussures André. Et maintenant bah, c'est Rav, ça a été Sobo, ça a été où j'ai vidé tout à l'heure aussi. C'est un peu tout le monde en fait. La Sobo, quand ça a brûlé, ils étaient là pendant un moment. Sobo route. Messagerie, les bâtiments tout neufs qui avaient brûlé il y a un petit moment déjà. Qui d'ailleurs, la Sobo était vendue, Sobo route. Donc là maintenant en direction de l'usine, on va aller charger le complément et après je vais aller chercher les palettes Europe. L'usine elle est là, on la voit là. Voyez. Le stockage Isover. Et dans les bureaux il y a une photo, c'est marrant parce qu'en fait il y a une photo dans les bureaux à l'accueil et l'usine Isover elle est toute seule, il n'y avait absolument rien autour. Il y avait que l'Isover en plein milieu des prés pour ceux qui se rappellent, les plus anciens de la chaîne. Et ça me fait rire parce qu'à tous les coups tu te dis putain l'usine comme ça s'est développé en fait la zone là. Tu vois il y a une petite route qui arrive et puis Isover qui est là en plein milieu des prés. Donc tu vois maintenant ce que ça ressemble. C'est un truc de ouf. Ah, il y a un autre camion qui charge. Donc là je vais au poste de garde, il te demande ton numéro de commande. Il te donne un code pour ouvrir la barrière et après tu viens aux expéditions où il y avait le camion garé et tu charges. Si tu as le bon numéro. C'est encore autre chose ça. Ah, il y en a un qui est là. Pareil, la chaussure, gilet, casque de sécurité avant d'aller te présenter au bureau. Allez. Allez, le code. En fait, le code correspond au camion, donc quand tu rentres, il donne un code qui correspond au camion. Quand tu ressors, eh ben, tu dis que tu es sorti de l'usine, quoi, tout simplement. C'est pour éviter aux gars de pointer, je pense. Le mec là-bas, il marche avec des béquilles et conduit un camion. J'ai vu qu'il avait une chaussure compensée et tout là, mais bon. Bah, tant mieux, hein, je veux dire. Hein. Après, tant mieux s'il peut travailler. Mais ça va pas être facile pour lui de monter, de descendre du camion et puis parce que c'est un camion normal en plus. Hein.
Donc on verra. À mon avis ça va être compliqué quoi. Et là du coup on va au bureau se présenter. Allez, je vous fais tout le tour de l'usine. Donc là j'étais me présenter à l'accueil, donc on suit le passage piéton et tout de suite, tout ça là, pop pop pop. Et du coup je vais à l'emplacement numéro 4. Donc c'est celui qui est dans le fond là-bas. Derrière le camion en fait là-bas. Et on ouvre le côté conducteur, on ouvre qu'un côté chez eux, ils ont des grandes fourches donc ça va bien. Il n'y a presque plus de marchandises, vous voyez là normalement c'est tout le temps tout plein. Je vais essayer de prendre le ralentisseur droit, ça secoue moins la marchandise qu'il y a dedans. Puis ça nous secoue moins nous aussi. C'est un bouchon de... C'est 4, c'est là-bas. Allez. Allez les amis, on a chargé. Maintenant on retourne chercher les palettes hein, chez le... Merde, les palettes à Chalon là où on prend les racks d'habitude. Donc je vais charger les palettes, je les repose au dépôt puis après bah, je vais finir mes heures hein. Tout simplement. Tout simplement. Allez. La poudre de verre. Voilà, on va à droite. Ah, de la poudre, je sais pas exactement ce que c'est. Ou c'est du verre pilé, ou je sais pas. Alors, je sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est du verre recyclé? Est-ce que je sais pas. Et j'en ai aucune idée. Je pense parce qu'avant il y avait des bouteilles cassées quand on passait dans le temps là, il y avait de la bouteille un peu comme chez Veralia là, donc il devait récupérer la bouteille cassée. Veralia, l'usine de bouteilles de vin quoi. En gros. Ils ont enfin tourné le ralentisseur dans l'axe, avant il était de travers, c'était... ça se trouvait bien quoi. Allez, maintenant en direction Sevray. Ça enregistre que tu es sorti. Ça enregistre qu'on est sorti de l'usine, tout simplement. Maxima il tourne de l'autre côté. Allez. Allez, on y va. Mon ancienne boutique à droite. Putain, il y a des Magnum. Ça, c'est mon ancien Magnum, il est toujours là. Mon premier Magnum. Il est toujours là. Mon tout premier Magnum. Oh putain, là c'est GT en face.
Ils sont fiers, hein, putain. Si tu mets pas de clignotant, je sais pas ce qui tape comme ça. On va éviter là-bas parce que là-bas il y a la cartonnerie Laurent et c'est pareil, c'est CGTiste à 250%, donc forcément on pourrait bien faire grève, donc on va éviter, hein. J'ai vu que déjà tout à l'heure quand je suis passé ils étaient en train de se préparer hein. Par contre il arrive comme une balle, je veux bien que tu aies la priorité mais bon dans la limite du raisonnable quoi les gars. Pareil, traverser Chalon à midi, c'est la bonne idée ça. Ah bah oui, on arrive bien. Bon bah écoute, ça va bien pour le moment, pour que ça dure. Allez, je vous reprends. Allez, palette Europe récupérée, maintenant direction le dépôt. Tout simplement. Allez les amis, j'ai posé les palettes Europe au dépôt et maintenant go le 49 pour un client demain matin. J'ai 3 palettes et 6 colis en vrac. Et Google, appelé code portail. Donc on verra bien. Moi je voulais passer par la nationale, Vincent me dit non, passe par en dessus. Bon bah, c'est le patron, c'est lui qui paye, donc il faut fait comme il veut. Plus court, hein, c'est sûr. Plus court, autoroute, mais voilà. Autoroute quoi, on a tout dit. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi me faire ça? Je m'en fous, j'y plus. J'aime bien parce que tu arrives à Moulins et en fait il marque la sortie qu'on prend normalement
Eh ben elle est fermée, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils ont fermé la sortie, c'est bizarre. Parce qu'en fait il y a juste un virage donc faut pas chercher à comprendre. Peut-être un accident dans la bretelle, il y a peut-être Bah, c'est bizarre ça, c'est tout neuf, t'es sérieux, hein. T'avais même plus à comprendre quoi. Parce qu'au début je me dis ça se trouve il y a un contrôle puis il faut sortir là pour qu'on pas arrive tous là au même endroit. Tu sais, c'est fait arracher la porte le véhicule auto-école, vous avez vu? Il manque le bas de la porte. Ça donne pas envie d'aller chez eux pour passer un permis bus, hein. L'état du truc. Allez, avance, oh là là, mais pourquoi que c'est ça le bordel là? Putain, mais c'est un truc de ouf, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait. Et puis mais c'est 6 mois avant, c'est. Putain. Pariso avec le trafic qui rend. Oh, tant pis, vous n'allez pas le voir, dommage, je tourne avant. Qui est derrière. Bon allez, c'est pour ça que nous avançons de passer par là. C'est l'ancienne route par où on passe en fait. Pourquoi ils ont fermé, je sais pas. Je ne sais pas, pourtant il n'y a absolument rien, même dans la bretelle, tout. Bah, puis il y en a qui sortent. Il y en a qui prennent la fameuse bretelle qui était fermée, hein. Va comprendre quelque chose, toi. Ah, porte-voiture fermée qui nous double. Miguel, c'est des Formule 3 normalement, Miguel. Formule 3 qui font de la course de côte, il me semble, et des circuits. Bon, bah allez, parce que là, il n'y a rien de bien filmé en fait. Allez les amis, on arrive, on n'est pas loin de chez mon client là, normalement. On a 2000 mètres, 2600 mètres, 2400 mètres. Et on va les vider, c'est 3 palettes. Oui, 3 palettes et 3 colis. Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est le blanc. On va aller vider ça, on va aller vider ça. J'aime bien parce que le restaurant L'Escale là, il a le truc assis, hein, d'accord. Un parking là-bas, je disais, il n'y a pas de parking.
Et la pancarte parking. C'est un endroit où je me demande si je suis déjà passé, parce que j'ai vu il y avait une zone où je me rappelle avoir livré, mais je suis pas. J'ai dû venir une fois ou deux, pas plus quoi. Ça me cause pas trop en fait ce point là. On a Chemillé d'Anjou. Ouais c'est ça, Chemillé d'Anjou. Par contre alors trottoir à la con dans tous les sens. Rond-point sur trottoir sur. Ouais, Chemillé en Anjou. J'ai vraiment pas souvenir d'être venu là, mais bon. Je suis déjà passé, hein, parce que la zone, je l'ai livré, mais j'ai pas dû passer sur ce côté-là de la ville en fait. Ou alors je me rappelle pas. Ce qui peut arriver aussi. Ah. Ça a pris de trottoir. Ah, je suis déjà venu. En fait, je suis déjà venu ici. C'est bien, tu sais pour tu vas. R de virer au fond de la cour. Je ne sais pas où faut aller, c'est génial. Alors attendez, on va aller voir, on va essayer de trouver quelqu'un. On va trouver les papiers. C'est 8 palettes, c'est pas pour eux. 3 colis, c'est pour eux. J'ai 3 palettes normalement. C'est mon autre. Je ne trouvais plus. Trois palettes et 3 colis. Allez, on va aller voir ça. Bon, il appelle son gars. Normalement c'est là parce que les palettes, il y en a juste à gauche. Là.
Donc voilà. Voilà.